Bonjour et bienvenue sur la chaîne Bac pour tous avec votre prof de physique, Farah. Le cours d'aujourd'hui s'intitule Noyau, masse, énergie. Donc les parties qu'on va développer aujourd'hui, c'est défaut de masse, équivalence masse-énergie, énergie de liaison. C'est bon? On commence notre cours par le défaut de masse. Je voudrais vous poser une petite question très simple. J'ai par exemple un verre qui est rempli par des grains de thé. Je veux calculer. Je compare sa masse, donc la masse de thé plus la masse de ses concessions, avec la masse de ses concessions dans le cas s'ils sont séparés par exemple. C'est-à-dire, je pose ici verre rempli. Ici, le verre vide. Ici, je pose les concessions, c'est-à-dire les grains de thé. Donc, à votre avis, donc la réponse, c'est clair. Donc, il n'y a pas de différence de masse. Ici, M1 égale par exemple 100 grammes. Ici, je trouve M1, M2 qui égale 100 grammes. Comme si j'ai rien fait. Bon, c'est une réalité que vous connaissez tous. Mais je voudrais vous poser une question. Est-ce que cette réalité qui vous paraît très très banale, est-ce qu'on peut l'appliquer au domaine de la physique quantique? C'est-à-dire au domaine de l'infiniment petit, dans le domaine du noyau, par exemple. Si je compare, par exemple, la masse d'un noyau avec la masse de ses constituants, est-ce que je trouve la même masse, oui ou non? Donc, l'expérience nous a montré que la masse, voilà, des constituants d'un noyau, par exemple, je donne le cas de l'ion 4,2. Il y a 2 protons et 2 neutrons. Vous connaissez tous ça. Nous avons déjà fait ça. Donc, ici, la masse des noyaux, c'est-à-dire lorsque les nucléons sont attachés, par exemple, ici, 2 protons, protons, les neutrons. Ici, par exemple, ici M1, on a ME2. Donc M1 supérieur à M2. Donc la masse des constituants de noyaux des lions est plus grande que la masse des noyaux. C'est bizarre. Donc c'est pas du tout simple à avaler. Donc il y a une différence de masse. On sait en mécanique classique, on sait déjà que la masse se conserve. Ça, donc, comment peut-on expliquer cette différence de masse? C'est bon? Tout d'abord, on donne la formule de la différence de masse. Donc, delta M, la différence de masse, c'est la masse, c'est Z fois la masse des protons, plus A moins Z fois la masse des neutrons, moins la masse des noyaux. C'est-à-dire, il y a ici, ces 2 protons, on l'applique dans le cas des noyaux, des lions. Ici, il y a 2 fois la masse de protons, Z égale à 2, plus A moins Z, c'est 2 fois la masse des neutrons, point la masse des noyaux. Donc, laquelle expérience nous a montré que ce delta M est supérieur à 0. Donc, elle est différente de 0 tout d'abord, mais elle est plus grande que 0. C'est-à-dire il y a une perte de masse. Donc, comment peut-on expliquer cette différence de masse? Donc, delta M, c'est le défaut de masse. Donc, Monsieur Einstein, Albert Einstein, nous a résolu le problème. C'est vrai? Donc,
il nous a donné une formule célèbre que vous connaissez tous, c'est E égale à MC carré. C'est la formule que vous connaissez tous. Donc, cette formule nous a expliqué cette différence de masse. Donc, moi, par exemple, toi, le tableau, le téléphone, le stylo, chaque objet qui a une masse possède une énergie. Même ces objets sont en repos. Donc, cette énergie, c'est une énergie nouvelle pour vous. C'est la première fois que vous voyez cette énergie. Cette énergie s'appelle l'énergie de masse. Énergie de masse. Ici, c'est la vitesse de la lumière. La vitesse ici, c'est la masse en kilogrammes. Ici, c'est en mètres par seconde. Ici, l'énergie, c'est en joules. Donc, Albert Einstein nous a dit que chaque objet, même si cet objet est en repos, possède une masse qui s'appelle énergie de masse. Donc, on revient à notre problème. Donc, comment il a expliqué cette perte de masse? Donc, il nous a dit que la différence de masse est due à la transformation de la masse en énergie. Voilà. C'est très, très difficile à avaler. Donc, la masse devient une énergie. Oui, on doit l'accepter. Donc, comme vous voyez ici, donc la masse, ici, c'est l'énergie, ici, c'est la masse. Donc, la perte de l'énergie, c'est dû à la transformation d'une partie de masse. Une partie de masse se transforme en énergie. Et même, il y a dans le cas contraire, même l'énergie peut se transformer en une masse. Donc la masse se transforme en énergie et l'énergie se transforme en une masse. Donc on va développer ça après en détail. C'est bon? Donc on passe à l'énergie de liaison. C'est quoi l'énergie de liaison? Donc, par définition, l'énergie de liaison, c'est l'énergie nécessaire qu'on doit fournir au noyau pour séparer ses constitutions. Par exemple, j'ai l'hélium 4,2. Donc, il nous faut beaucoup d'énergie pour séparer ces constitutions. Nous avons des noyaux, des protons. Ici, protons par les protons, noyaux. Donc, ils sont liés. Donc, il nous faut de l'énergie. Cette énergie, il nous faut de l'énergie qu'on doit donner à ce noyau pour séparer ses constitutions. Cette énergie s'appelle l'énergie de liaison. Sa formule, c'est E égale à delta M fois C carré. Donc, l'énergie de liaison égale à delta M fois C carré. Delta M, c'est égale à Z MP plus A moins Z fois MN moins MX. C'est bon? C'est la masse. Ici, dans ce cas, c'est 2 fois MP plus 2 fois MN moins MX. C'est bon? Je pense pour aujourd'hui, c'est bon pour aujourd'hui. On termine notre cours la prochaine fois, Inch'Allah. Merci beaucoup pour votre attention et on se verra à la prochaine fois. N'hésitez pas à partager la vidéo et au revoir.